Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Urbex Trip. Bienvenue dans la voiture. On se rend tout de suite sur notre deuxième bâtiment qui n'est autre que Fourvoirie. Je le rappelle, on ne sait pas spoiler la moindre chose sur ce bâtiment, on ne sait rien, ni son époque, ni sa fonction. On dirait à peu près une usine, on a vu quelques photos quand même. On sait juste que c'est très grand, très beau, très stylé, que le cadre est magnifique et on va y passer une nuit entière et demain matin également, ce qui va nous permettre de faire un maximum de scènes, un maximum de clichés. On va essayer de faire également du paranormal, on va voir ce que ça donne. On n'a jamais passé de nuit dans un bâtiment, donc c'est la première fois sur la chaîne qu'on fait une exploration de nuit. Là on va vraiment passer toute la nuit dans le bâtiment, histoire de voir ce que ça fait, voir si on survit. On a prévu quelques surprises que vous risquez sûrement de découvrir. J'espère que ça vous plaira. Asseyez-vous, prenez du popcorn et profitez de ce deuxième épisode d'Urbex Trip. C'est compliqué de passer. L'accès est difficile, mais si jamais on tombe, il n'y a pas grand risque. Donc ça, c'est à peu près là où je me suis arrêté de regarder. Il y a des étages, je sais pas comment est-ce qu'on y accède. Après tout est encombré en fait. Tout est assez encombré. Oh, c'est rouillé sa mère. Et bah je crois qu'on a notre camp de base. Hein. Franchement, c'est clean, il y a un étage. C'est vraiment une chambre. Hein. Si on arrive à ouvrir ça. Alors je sais pas comment est-ce qu'on va réussir à ouvrir cette merde. Hein. Mais si on le peut. Il a l'air bien fermé. Ils l'ont soudé, ouais. C'est pour ça que c'est aussi nickel. Par contre, c'est bourré de laine de verre. Si tu veux choper un cancer, bonjour. Faut faire attention qu'il n'y ait pas aussi de l'amiante. Hein. C'est pas impossible. Hein. Donc là, on est dans les combles de l'usine. Hein. Ici. Oui. L'usine, elle est en dessous. On va avoir un petit point de vue là depuis là-bas. Ah, ce serait pas une usine de bois en fait, de torsion de bois. Ni bruit ni moteur. C'est le journal de l'Isère. En bas de la page. Ouais, c'est encore en francs. Hein. Donc ça date au moins d'avant les années 2000 du coup. Là, Ah. 18 juillet 2001. Et le franc a 2001. changé en 2001. En 2003. Ah, c'était un beau clap. Il était bon. Et c'est un clap précis, C'était simple, propre. net, nickel. Parfait pour le montage. Splendide. Donc voilà, ça y est, on est arrivé à Fourvoirie. Donc peut-être que dans le fond vous entendez un petit peu d'eau, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Là il est 21h36 précisément. Et on va partir chercher notre camp de base, c'est-à-dire l'endroit où on va dormir pour cette nuit. Car je le rappelle, nous allons dormir cette nuit dans Fourvoirie, ici, dans cette, ce qui semble être une usine abandonnée. Elle est très belle, elle est très grande, en termes de superficie plus grand que le couvent Pierre Dufour. Oh oui, largement. Pour l'instant, ça a l'air un peu plus dégradé quand même, donc faut faire attention. Alors, comme on a pu le voir sur les panneaux qui se trouvent ici à l'entrée, dans les années 80, c'était une usine de métallurgie. Là, actuellement, c'est plutôt un barrage hydraulique. C'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup de bruit, c'est dû aux nombreuses cascades qui sont un peu plus haut. Et on retourne à l'exploration de notre camp de base. Oh putain, faut trop pisser de là-haut jusqu'ici. Ah oui. Il y a moyen de faire des photos sympas. Ouais, mais là, Ouais, de là-haut, hein. Avec Là j'ai un mode vlog. Ah ouais, salut à tous les petits amis, bienvenue dans cette nouvelle exploration incroyable. Et oh mon dieu, une saucisse volante. Waouh. Allez, c'est parti. Allez, on rentre. J'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait une sorte d'une ligne d'échappement. Non, c'est un joint de direction. ouais. On dirait un peu une chapelle. Hein. Un petit peu. Ouais. C'est peut-être une chapelle. On est fermé. Il y a un cadenas, ouais. Un petit cadenas. Oh, regarde là, tu peux monter là. Ouais, ça fait l'air un peu. Là devant, tu montes là. Et t'arrives là-haut. On ira cette nuit. On va monter. Faudrait qu'on s'écarte de la route le maximum. Donc je pense que le meilleur endroit sera par là-bas en haut. Waouh. Je me croirais dans Walking Dead là. Il faudra mettre la musique, de toute façon, on est Ah oui. Il y a une voiture. Non mais qu'est-ce que c'est que cette voiture?
C'est une 4L? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est ce type de voiture. J'ai envie de faire une blague, je suis obligé. Fais-la ta blague. Monsieur, sortez du véhicule. Alors, vous allez pas me croire, hein, mais j'ai oublié mon permis. Mais bouge ta caisse, enculé, là. Priorité à droite. Oh putain. Allez-y, monsieur. Voilà, bon. Voilà, fin de la blague. Sur ce... Ah. Attends, on va pas faire du trafic. Oh, il y a quoi là-bas? Oh, des tuyaux. Toyo. Des Toyo. Des Toyo pleins de sida. Ça vous intéresse? Uch. Y'a pas de cachette là-dedans. Hein? Y'a pas de cachette là-dedans. Eh, dis, Yankee. Oui? Tu me passes la rallonge de fil. Tu m'aides à dérouler la rallonge de fil. Il faut que je branche mon Nokia 3310. Attends, je vais essayer de faire une musique. Non, c'est pas possible. Non, pas tout en bas. Donc on se dirige tout de suite tout en bas. Je vais aller chercher un truc à la voiture. C'est T'as les clés ou pas? Dans mon sac. Tu me voles 1 euro, et ben je t'en veux pas. Attends, vu que c'est lui qui fait le montage, on peut faire des blagues. Ouais. Qui saura que au moment du montage. Grosse blague pour Yankee qui va monter la vidéo et qui en saura rien. Une fois j'ai mangé une chips chez toi. J'aime manger du plâtre. Regarde, t'as un petit canapé, un petit fauteuil. Y'a pas d'airbag en dessous? Bon écoute, moi j'ai trouvé un petit spot plutôt pas mal et puis je pense emménager ici d'ici mai. D'accord. Je vous conseille de pas y aller, c'est pour que moi j'y aille à la place. Le plancher il est un peu niqué. Carrément. Mesdames et messieurs, bienvenue à la première réunion du syndic. Aujourd'hui nous allons parler de ces connards de jeunes qui regardent la télé à minuit. Nous, avec ma femme, ça fait 3 ans qu'on est dans le secteur. 3 ans que ces jeunes, ils regardent TPMP tous les jours jusqu'à minuit. Oh là là. Nous, on aimerait bien aller se coucher après avoir regardé Télémag. Est-ce que c'est possible? Merci de m'avoir écouté. Donc là pour l'instant il est précisément 22h55, soit 10h55, soit 11h moins 5 si vous savez noter. On est en train de se faire un petit repas plutôt sympa. Et un petit apéro. Bref, donc du coup on se retrouve tout à l'heure, on va manger. Salut. Donc là on va chacun se séparer à un endroit différent du lieu pour essayer de faire un petit peu de paranormal, quelques plans un petit peu sympas, donc de l'exploration de nuit. On sera chacun individuellement, donc vous aurez la POV de moi-même, Alpha, de Bravo et de Yankee. Pour se repérer, je pense qu'on aura un petit marqueur en bas à gauche avec le nom de la personne qui est en train de filmer. Bah c'est parti, on y va. Allez, let's go. Go. Parti. Allez. Ouais. Allez à toutes. Donc là nous on va avoir un petit peu de marche. Tac tac tac, ça on a fait. Tout ça on n'a pas fait par contre. Et je pense même que je risque de rappeler les gars parce que là en fait je me rends compte que plus je marche, plus je me dis que c'est grand. Je vais longer un peu tout le long et puis à mon avis à la fin je vais te rejoindre. On n'est pas très loin. Donc nous on va rentrer dans le premier bâtiment qui est à l'entrée, à côté de l'entrée. Il y a pas mal de planches par terre. Il y a des pots de peinture. Oh la vieille porte qu'il y a là-haut. D'ailleurs pourquoi il y a une porte là-haut? Donc au départ on avait prévu de dormir derrière moi là. On avait prévu de dormir là-dedans.
Mais en fait devant moi il y a un énorme portail qui est fermé. Donc du coup on a dû abandonner. On peut même faire un petit lit à étage là-bas. Il y a même l'échelle, tout est prévu pour quoi. Mais bon, on a trouvé mieux. Et du coup, on va faire une petite séance paranormale. On va voir un peu comment ça se passe. Je vous emmène avec moi. On se retrouve en fait dans une salle qui est quand même assez grande. Voilà. Là, on va essayer de faire une séance paranormale. Là, ici, ce que j'ai en main, c'est un EMF. Le but de l'EMF, c'est à mesurer les séquences électromagnétiques. Je viens ici pour communiquer avec vous. On voit beaucoup de sortes de petites poussières passer, d'oiseaux, de chauves-souris, de bestioles. Alors c'est nullement paranormal, hein. C'est vraiment la faune et la flore qui vivent vraiment autour de nous. Hop, on va passer par là. Oh là, ça a l'air galère. Bah c'est grand. Hein. Ah ici je ressens un truc hein. Ici on va pas se mytho. Je ressens quelque chose quand même. De près. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh il y a de la vase. Donc on explore ici tranquillement. Oh c'est dégueu, mais c'est impressionnant, mais comment c'est possible qu'il y ait ça? Vraiment là je m'enfonce dedans, c'est fou. Ou encore un camion que j'ai envie de démarrer en trombe hein. Ah c'est dingue, non mais. Je peux pas, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais je peux pas marcher dedans. Si je marche dedans, je m'enfonce et j'y reste. Qu'est-ce donc? Ah ouais, des plaques d'amiante. Si jamais j'en suis sur ce qu'on a fait, c'est des plaques d'amiante. Bien. On va regarder rapidement cette petite salle que j'ai vue tout à l'heure. Histoire de pas passer à côté d'un truc. Ah, bah j'ai bien fait. Parce que c'est sympa, puis que c'est pas trop mal. Désolé, il y a une chauve-souris. Ouf, je l'ai éclairé pendant 5 minutes, la pauvre. Allez, on continue. Je sais pas quelle gueule j'ai avec ma lumière. Oh putain, je suis complètement ébloui. Donc on va rentrer pour voir. Ah. D'accord. Pour le moment, j'ai rien vu de paranormal. J'entends aucun bruit. Donc là, en fait, tout le long, il y a une route donc, qui arrive là, qui longe tout le long. Et là, on arrive au bâtiment où Bravo est allé. Donc Bravo, normalement, est là-bas. Et moi, je vais rentrer dans la partie là du bâtiment. Donc un petit peu plus bas. Donc là, il y a pas mal de câbles électriques. Là, il y a des vannes, je crois. Et là, on a encore un tableau électrique. Joule, le J. Bon allez, on va repartir. Donc là, on va rejoindre Bravo qui est là-haut dans le bâtiment. Et puis après, on rejoindra peut-être Alpha. On va aller se diriger dans la pièce qui est à côté. On va faire aussi pareil, une petite séance de 1 minute, 2 minutes. Oh putain. Pour le moment, t'as rien du tout? Et t'as changé d'endroit ou t'es là depuis le début? Non, T'es là? J'étais là-bas. D'accord. Et là, j'ai changé, je viens de m'installer. Par contre, la petite particularité qu'il y a, c'est que je peux pas trop me concentrer à l'oreille parce qu'il y a le bruit. Là, Ah oui, pas faux, ouais. Je vais passer un moment sans cette caméra, passant la caméra, D'accord. sans la lumière là-bas. Et je vais être totalement Dans le noir, ouais. isolé dans le noir. Et on va voir si le machin réagit. Et voilà. Bah moi, je vais rejoindre Alpha. J'ai pu faire toute la partie des bâtiments d'en bas. Et il n'y a rien de concluant. Allez, à tout à l'heure. On a Bravo qui est en mode paranormal. Et moi, je vais rejoindre Alpha. Ou alors, je vais peut-être continuer à aller faire un tour dans les bâtiments que je trouve. Je crois qu'on a trouvé Alpha. Le voilà. Ah, ça y est, on croise Yankee. Alors, t'as pu faire le tour? Ah bah en fait, en faisant le tour, je me rends compte que en fait, j'ai dû marcher peut-être, allez, on va dire 150 mètres. Ouais. En fait, il y a une partie de l'usine qui est assez grande, qui a été cloisonnée. Ah oui? Et en fait, de l'extérieur, tu vois que c'est énorme et que tu vois les murs. On a toute une partie qu'on peut pas explorer. Et je sais pas comment est-ce que je pourrais Qui a essayer. été barricadé. Je sais pas, je vais essayer de retourner en bas, d'aller voir dans l'usine à droite. C'est quand Ouais. t'es en bas, on part à droite.
Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une petite porte dans un coin ou un truc Tu comme peux ça. rentrer, ouais. Tu passes, genre vraiment. En fait, il y a toute une partie du bâtiment qu'on n'a pas fait. J'ai marché, je me suis dit, putain, mais ça s'arrête quand en fait? Et c'est super long. Ah ouais? C'est super long, je te jure. Mais c'est impressionnant. Ouais, je vais peut-être aller au bord de la route, on verra peut-être un peu mieux. Ouais, bah mais... si tu veux, on y va. Alors, pour rentrer, c'est galère aussi. Hein. En gros, mon bâtiment, il doit se couper à peu près au niveau du deuxième toit là-bas, là. Ouais. Avant l'angle. Donc ça, plus ça là-bas, on n'a rien. Ah ouais, t'as des vieux... Ouais, il y a des vieilles machines. Plein de trucs, et ça, je sais pas ce que c'est. Il y a une poutrelle IPN sur chenille. Avec des pistons dans tous les sens. C'est là. D'accord. Donc c'est-à-dire que derrière ce mur là on a encore genre combien je dirais 60 mètres de bâtiment. Tu vois, et même là ils ont mis des espèces de gravats pour condamner comme ils pouvaient là. À la Schlagos. C'est une porte en bois, là ils ont mis une plaque en acier, ils ont fait couler du béton là tout le long. D'accord, je comprends pourquoi est-ce qu'on peut pas y accéder en fait. En fait il y a des espèces de tas géants, je sais pas, de calcaire, de craie. Il y a des tas qui doivent faire genre 5-6 mètres de haut. Bon, on va peut-être essayer de retrouver un autre moyen d'y aller. On va remonter au campement. J'ai vu qu'il y avait une petite salle à côté, donc on va aller faire cette petite salle. Par contre, c'est totalement une autre ambiance quand on est de nuit, parce que déjà, premièrement, on perd un peu tous ses repères. Là, bon, ça va, on a de la chance. On a fait une visite de jour en premier, donc ça va, c'est assez cool. Et on va retourner faire du coup une petite séance de paranormal qui va être du coup là-bas, dans notre QG un petit peu. Il y a une pièce à côté et on va essayer d'y aller. Donc voilà, là on revient au QG en fait. Allez, démarre, mets le contact. On embraye, on appuie sur le frein, hop. On passe la première. Allez, en route Marcel. La direction elle marche ou pas? Attends, je vais te dire. Je pense pas. Non, ah, attends, bouge. Ah oui, elle marche. Énorme. Tourne. Bah, elle bouge légèrement, mais vu que le pneu est crevé. T'es prêt? Ouais. Un de moi. Il n'y a pas de Ah, direction tu tournes, assistée. continue. Je peux pas plus. Ah, t'es pas aidé. Good. Du coup, on finit. Exploration matinale quelques minutes après le réveil même. Là, t'as vu, il y a pas mal de prises d'accroche. Oh putain, mais au moment où je dis ça, je vais m'énerver. Ouais, c'est du foutage de gueule. Donc là-bas, c'est là où on était nous. Non, mais c'est terrible. Mais c'est pas, ça va abandonner putain. Parce que ça à mon avis ça doit encore marcher bien comme il faut. Ça aussi, ça là-bas aussi, ça aussi. Ah, du coup en fait tout est neuf. En fait là ici c'est tout neuf et je trouvais que la simulature à la Charente ça tue sa mère. Alors merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode de Urbex Trip à Fourvoirie. On espère qu'il vous a plu. Et donc voilà, on a fini notre exploration
de fourvoirie, c'était assez sympathique. Un petit peu de jour, un petit peu de nuit comme on dit. Au niveau du paranormal, on n'a pas eu beaucoup de résultats. Cependant, on a pu comprendre certaines choses par rapport au bâtiment grâce à des indices et grâce à beaucoup de panneaux expliquant ce qui s'y passait. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va aller découvrir un château que vous connaissez peut-être. On va y aller. Allez, c'est parti. Go. There's a riot in us. Fate thickens the air. We know our time is near. This is a revolution. We are rising up. We are rising up. This is a revolution. We are rising up. We are rising up. This is a revolution.